Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine, donc du 4 au 10 octobre. Et puis, je suis ravie de vous annoncer que dès lundi, il y aura la guidance sentimentale pour le mois d'octobre pour les couples et les célibataires. Donc voilà, ça va être super sympa. Et puis, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist vos guidances du mois d'octobre. Des 12 signes astrologiques parce que c'est bien plus précis que la guidance de la semaine. Voilà, on rentre un peu plus dans les détails. Voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets les liens en barre d'infos, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. C'est parti, on découvre tout de suite les cartes ensemble. Alors, pour votre semaine, ici vous avez les forces qui vous accompagnent. Les aspects positifs de la semaine. Ici, on a les aspects un peu moins sympas, les blocages, les peurs de la semaine. Ici, nous avons pour les couples et ici les célibataires. Ici, nous avons le professionnel et puis pour terminer, le conseil de la semaine pour que cette semaine se passe au mieux. Ok, au niveau professionnel, il y a l'air de se passer quand même complètement quelque chose ici. Alors, c'est toujours professionnel, matériel financier, par exemple, je pense aux personnes qui travaillent pas. Vous le prenez, voilà, de manière peut-être plus matérielle financière. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, il y a un nouveau départ. Allez, c'est parti, on découvre tout ça. Les forces de votre semaine, c'est la 10 d'épée. Alors, les aspects positifs pour vous cette semaine, c'est qu'il y a une période douloureuse qui vient d'être dépassée, une période difficile qui est dépassée. Ça peut être une période qui date, pour certains, on peut être vraiment dans les 10 ans. Et pour d'autres, peut-être un peu plus général, on est dans une petite année. Une année qui a été extrêmement difficile sur le plan psychologique. Donc, sur le plan psychologique, on imagine bien que ça peut autant être sentimental que professionnel, que personnel, à l'intérieur de vous. Certains ont pu faire des burn-out, des dépressions, voilà. Ça peut être vraiment, vraiment difficile. Ça vient d'être dépassé, c'est officiel en tout cas aujourd'hui pour les personnes qui me regardent. Vous vivez une véritable libération de vos pensées. Tout va se démêler, les nœuds vont se démêler, vous lâchez prise et tout va se transformer. Vous allez renaître totalement, en tout cas sur le plan psychologique. C'est la fin de cette douleur, la mort de cette énergie pour la naissance d'une autre énergie. Donc un grand espoir de renouveau ici. Peut-être pour les semaines qui vont suivre, la vie, je pense, aura quand même une toute autre saveur à partir de ce point-là. Avec ça, dans les aspects de blocage, les aspects négatifs, vous avez la 5 de coupe. La 5 de coupe nous indique que malgré cette libération ici de pensée, il y a quand même certains remords, certains regrets et une certaine tristesse. Je dirais qu'il y a une certaine même culpabilité. La 5 de coupe, c'est la carte du deuil, c'est-à-dire qu'on doit... c'est tenter de faire un deuil sur un événement, une situation, une façon de penser, une façon d'être. C'est... je dirais que les événements de ces derniers mois, ces dernières années vous ont fait beaucoup de mal. Il ne s'est rien passé comme vous l'aviez voulu, comme vous l'aviez imaginé. Et au niveau émotionnel, ça a pu détruire quelque chose en vous. Et vous avez accumulé énormément de fatigue, énormément de tristesse. Il est possible aussi que vous ayez été dans une grande déception, une grande culpabilité intérieure. C'est comme si vous aviez culpabilisé de ce qui est arrivé cette dernière année ou ces dernières années. Ça reste en fond, donc malgré cette libération qui est cet événement difficile qui est dépassé, il reste encore en fond une certaine culpabilité pour vous, cette semaine en tout cas.
Avec ça, pour les couples, cette semaine, vous avez la 5 d'épée. Alors, pour les couples, ça va pas être de tout repos. Oui, c'est pas top. C'est une énergie de conflit, donc des prises de tête, des disputes cette semaine, des conflits, des petits pics à droite et à gauche. Alors, c'est rien de bien méchant tant qu'on n'y reste pas. Pour l'instant, c'est l'énergie de cette semaine, donc voilà, pas de quoi s'affoler, mais au moins, voilà, vous êtes prévenus une semaine où la communication sera peut-être un peu compliquée, personne ne s'écoute, voilà, personne n'a envie de se comprendre, personne ne se comprend, tout le monde est un peu, c'est un peu compliqué, voilà. Pour que tout se passe bien, je dirais de tenter de mettre votre ego de côté. Si vous êtes la personne qui m'écoutez et et voilà que vous le savez du coup d'avance, sachant que encore une fois je fais pas de prédiction, ça reste des énergies bien évidemment. J'imagine qu'il y a des couples pour qui cette semaine tout va bien se dérouler, mais c'est plutôt des énergies qui planent au-dessus de notre tête, une communication un peu compliquée. Tentez, voilà, si vous le savez à l'avance, de mettre un peu votre ego de côté pour que les choses se passent un peu mieux. Pour les célibataires, c'est plutôt chouette. On a la 3 de bâton. L'envie de changement se fait ressentir, un grand envie. Alors, bien évidemment, tous les célibataires n'auront pas envie des mêmes changements, mais on est dans l'envie de voir plus loin, l'envie de planifier son avenir, l'envie de voir comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on a envie pour notre avenir, pour notre futur. C'est aussi l'énergie d'opportunité, la 3 de bâton, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc je dirais que sur le plan sentimental, il y a des opportunités qui se présentent pour rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui vont faire que vous allez rencontrer une personne, je dirais d'ici quelques semaines. D'ici 2 à 3 semaines, voilà, il y a une opportunité qui va se créer. Ça va être à vous de savoir si vous voulez la saisir. Ça va être à vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin et envie d'aller vers cette rencontre. En tout cas, la vie, l'univers va faire en sorte de vous apporter cette opportunité-là. Cette envie de changement, en tout cas, m'indique que vous allez sûrement peut-être aller vers cette opportunité à voir. Voilà. En tout cas, un grand envie de changement cette semaine. Avec ça, donc comme je vous le disais, la seule arcane majeure pour la sphère professionnelle, le fou, qui est une énergie qui invite à sortir de sa zone de confort. On vous invite à sauter dans le vide, c'est-à-dire à prendre un risque complètement inhabituel. C'est comme si on sautait dans le vide, on prend un risque et on n'a aucune idée de comment ça va se terminer et de ce qu'on va recevoir, mais par contre on prend ce risque. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de mouvement, vous avez envie que ce soit très rapide. Cette carte, elle peut donc vous annoncer un changement d'emploi, un changement de poste, des modifications aussi dans votre emploi actuel, des modifications dans votre vie peut-être matérielle, financière. Vous pourriez bien avoir ici vraiment un nouveau projet, des promotions, des super idées créatives, dynamiques, ou bien une réponse très positive, très favorable pour les demandeurs d'emploi ou pour toutes les personnes qui se lanceraient comme ça dans le vide. Réponse très très positive. Donc j'ai l'impression que cette semaine va plutôt être décisive ici sur le plan professionnel, matériel, financier. Et donc on termine cette semaine avec le conseil de la semaine qui est la reine de coupe. On vous dit qu'il est nécessaire de regarder au fond de vous reconnecter à vos véritables émotions, à vos intuitions, à vos besoins. On vous dit faites confiance à vos ressentis et votre voix intérieure. On vous conseille aussi d'être plus compréhensif, d'être plus compatissant envers vous-même et également aussi envers les autres. Soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas dans cette culpabilité ici. Vraiment ramenez de la douceur, ramenez de la compréhension dans vos émotions. Apportez votre soutien émotionnel aussi à ceux qui en ont besoin, mais surtout à vous-même. Prenez soin de vous, soyez doux et bienveillant envers vous-même. Voilà. Ça, je pense que ça fait vraiment référence au blocage ici, aux peurs. Voilà, période difficile complètement dépassée.
malgré... ça peut jamais être parfait, bien évidemment, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment ce point-là qui est très important pour vous cette semaine. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très très bientôt et je vous embrasse bien fort.